du Seigneur soit béni. Nous allons partager ensemble la parole de Dieu et je vais vous inviter à ouvrir avec moi donc la Bible, dans le livre de l'Exode, chapitre 33. À partir du verset 12, nous ferons la lecture du verset 12 au verset 19. Exode 33, versets 12 à 19. Voilà ce qui nous est dit. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple ? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre ? L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. » Gloire à Dieu. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. La Bible nous dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et Dieu dit ici à Moïse, toi tu as trouvé grâce à mes yeux. Pas le peuple, du moins pas directement. Mais toi, tu as trouvé grâce à mes yeux, Moïse. Et rappelons le contexte, qui est un contexte terrible de Exode 32, le veau d'or. Le veau d'or. Moïse était sur la montagne en train de recevoir les lois de la part de l'Éternel pour son peuple. Et pendant ce temps, alors qu'ils étaient en train d'attendre, le peuple, à un moment donné, s'est dit, eh bien, nous savons ce qu'est devenu Moïse. Faisons-nous un Dieu. Terrible. Faisons-nous un Dieu. Et personne n'a réellement pris position pour le Dieu qui leur avait dit à la base, eh bien, gardez-vous d'imiter ces nations, gardez-vous eh bien, de faire des idoles, gardez-vous de vous faire des représentations de Dieu. Personne, même pas Aaron, frère de Moïse, ou un aussi de l'Éternel. Personne n'a pris position pour Dieu. Et ce veau est sorti et il y a eu cette déclaration terrible. Israël, voilà ton Dieu. En montrant ce veau, voilà ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et ce fut eh bien l'objet d'un grand désastre. Dieu parle à Moïse sur cette montagne, alors qu'il y a toute la gloire de Dieu qui est là, il y a toute la magnificence de l'Éternel, toute la loi de l'Éternel qui est ici proclamée. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, on arrête un instant. On arrête. Moïse descend. Descend. Va voir ton peuple. Et Dieu n'appelle plus ce peuple mon peuple. Il dit, va voir ton peuple. Ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte, là, Moïse. Va le voir. Car ils se sont fait un Dieu. Ils se sont fait des veaux d'or. Et Moïse est descendu. Moïse est descendu. Et il a vu toute la décadence qui était là. Il a vu toute la débauche qui était là. Et l'idolâtrie qui était en train de s'installer. Ce jour-là, des milliers sont tombés. Des milliers sont tombés. Et Moïse va dire à ce peuple maintenant, attendez ici, je vais remonter vers l'Éternel et je vais voir ce qu'il me dira.
Et dans ce chapitre 33, Dieu parle à Moïse et dit qu'il ne marchera plus avec Israël, qu'il ne marchera plus au milieu d'Israël, car c'est un peuple au cou raide. C'est un peuple au cou raide. Et chers amis, ce peuple au cou raide, ce peuple qui ne cessait d'être idolâtre, Dieu ne pouvait pas, Dieu ne voulait pas aller plus loin avec lui. Pourquoi? Frères et sœurs, chers amis, je le rappelle ce matin, Dieu est saint. Dieu est saint. Et il déclare à Moïse au verset 3 du chapitre 33, « Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin. Car tu es un peuple au cou raide, de peur que je ne te consume en chemin. » Quel désastre, n'est-ce pas? Quel désastre pour ce peuple. Cependant, il va y avoir une certaine contrition qui va s'installer chez ce peuple, au point qu'au verset 5, l'Éternel va dire à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide, si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. » Donc il ne fait que réitérer ce qui a été dit plus tôt, et il rajoute, « Ôte maintenant les ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. » On dirait qu'à partir de cette contrition chez ce peuple, puisque avant cela, ils ont commencé à enlever leurs ornements, et voyez-vous, quand la sainteté de Dieu commence à être altérée, non pas que nous, en tant qu'hommes, nous pourrions faire quoi que ce soit concernant Dieu, non, mais quand nous ne glorifions plus Dieu, et quand les choses sont appréciées dans cette juste mesure, il est certain qu'il y a une tristesse qui s'empare de nous comme de ce peuple, et une certaine contrition. Le peuple a commencé à enlever ses ornements, et Dieu va dire, il va trancher, « Ôte maintenant tes ornements. » Vous savez, c'est toujours compliqué. Quand on a péché contre Dieu, c'est toujours compliqué de faire les fiers, de garder les ornements. C'est toujours compliqué pour nous si nous continuons à faire comme si de rien n'était. Mais le peuple, lui, a été contrit. Ôte les ornements et je verrai ce que je te ferai. À la base, le Dieu saint dit, je vais te consumer en un instant si je viens au milieu de toi. Et tout d'un coup, on dirait qu'il y a une pause, un stand-by. Je vais voir ce que je vais faire. Puisque tu es contrit, je vais voir ce que je vais faire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ainsi, nous ne voyons pas seulement la sainteté de Dieu qui s'exprime, mais nous voyons aussi comme une patience, je verrai ce que je te ferai. Je verrai ce que je te ferai. Comme une attente de Dieu. Pourquoi? Et c'est ce que nous voyons, frères et sœurs, dans toute la Bible, depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. En réalité, ce Dieu saint est le Dieu qui veut faire grâce. Il veut faire grâce. Il est saint, mais il veut faire grâce si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Alors, Moïse a trouvé grâce aux yeux de Dieu et il va y avoir, à partir de cette déclaration, tu as trouvé grâce à mes yeux, dans ce passage que nous avons lu, 4 demandes de la part de Moïse. 4 demandes que nous allons voir et qui va certainement nous permettre de nous édifier ce matin. Mais en préambule, j'aimerais voir avec vous cette grâce assez succinctement. Quelle est-elle? Je rappelle que la grâce, par définition, est une faveur imméritée. La grâce n'est pas un salaire. La grâce n'est pas une récompense par rapport à quelque chose que nous aurions fait et qui aurait plu à Dieu. Non, la grâce est une faveur imméritée. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Oui, tu as trouvé grâce à mes yeux, faveur imméritée. Nous avons lu dans ce texte Dieu qui dit « Je fais grâce à qui je fais grâce ».
et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est-à-dire, je suis bon envers qui je veux être bon. Et je manifeste cet amour, cette bonté, littéralement, miséricorde ici, le terme. Je manifeste cet amour à qui je veux, à qui je veux. C'est ici la définition de cette sainteté, la définition de la personne de Dieu, la personnalité de Dieu. Il est Dieu, mais il fait grâce. Et il fait grâce à qui il fait grâce? Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Est-ce que cette déclaration nous parle d'une élite? Est-ce que cette déclaration nous parle de personnes choisies de telle sorte que d'autres seront exclus? Si on parle de choix, oui, la Bible nous parle de choix, puisque la Bible nous parle de ceux qu'il a choisis d'avance, de ceux qu'il a mis à part avant la fondation du monde, et il est question de l'élection divine, selon sa prescience, et non pas selon ce que nous allons faire. Est-ce que cela exclut une catégorie des hommes? Non, parce que la Bible nous dit, et voilà la définition de la miséricorde de Dieu, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Et les textes de rajouter, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. » Autrement dit, à qui Dieu veut faire grâce? À tous. À tous. À chacun d'entre nous, à tous les hommes, Dieu veut faire grâce. Dieu a donné son Fils à la croix pour tous les hommes. Tous sont accès. Mais ce « je fais grâce », à qui je fais grâce, c'est miséricorde. À qui je fais miséricorde, cela implique bien, bel et bien, que ce sont ceux qui choisissent le Seigneur qui trouvent grâce à ses yeux. Ce sont ceux qui veulent marcher avec Dieu, qui veulent marcher selon Dieu, qui trouvent grâce à ses yeux. Ce sont ceux qui croient en Jésus qui obtiennent miséricorde. Alléluia. Et ceux-là, Dieu les connaît par avance, selon sa prescience. C'est pour cela qu'il les choisit. « Je te connais par ton nom », va-t-il dire à Moïse, « et tu as trouvé grâce à mes yeux. » Alléluia. Frères et sœurs, chers amis, Dieu nous connaît. Dieu nous connaît, et il nous connaît par notre nom. Littéralement, il connaît notre personne. Il connaît la manifestation de ce que l'on est. Il connaît ce que nous sommes intérieurement. Il connaît ce que nous sommes intimement. Il nous connaît par notre nom. Il nous connaît. Ce serait en vain que nous essaierions de cacher quoi que ce soit devant le Dieu qui connaît. Ce serait en vain pour nous de nous justifier de quoi que ce soit devant le Dieu qui connaît. Ce serait en vain d'inventer des artifices pour couvrir notre misère, comme Adam et Ève avec ses feuilles de figue dans le jardin d'Éden. Notre Dieu nous connaît. Il nous connaît. Il nous connaît parfaitement. Mais s'il nous connaît, à nous de trouver grâce. Alléluia. À nous de trouver grâce auprès de celui qui fait grâce à qui il fait grâce et qui fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Alléluia. Et on dit quelques mots au sujet de cette grâce. Voyons les demandes de celui qui a trouvé grâce. Et au travers de ces demandes, voyons ce matin à quelle grâce nous pouvons goûter. Premièrement, Moïse va dire « Fais-moi connaître tes voies ». Alléluia. Fais-moi connaître tes voies si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Fais-moi connaître tes voies. Dans quel but? Afin que je trouve encore grâce. Alléluia, c'est merveilleux. Hein? J'ai trouvé grâce, mais si tu me fais connaître tes voies, je vais goûter encore plus à cette grâce. Quelles sont les voies de Dieu? Quelles sont les voies que Dieu veut nous faire connaître? Quel est le chemin, la voie que Dieu veut nous faire connaître? Frères et sœurs, chers amis, il y a un seul chemin.
Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a une seule voie, c'est Jésus. Il y a un seul chemin qui nous conduise à Dieu, c'est Jésus. Celui que nous devons connaître, c'est Jésus. Fais-moi connaître tes voies, fais-moi connaître Jésus. Alléluia. C'est Jésus. C'est le plan. Et si quelqu'un poserait la question, Seigneur, fais-moi connaître ton plan pour ma vie, j'aimerais te répondre. Frère, sœur, cher ami, le plan de Dieu pour ta vie, c'est Jésus. Le plan de Dieu de toute éternité, c'est Jésus. Marche en Jésus. Marche avec Jésus. Suis Jésus. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. C'est lui. Jésus, c'est le plan de Dieu de toute éternité. Il est la postérité de la femme qui écrase la tête du serpent dans le jardin d'Éden. Il est le sacrifice d'Abel que Dieu agrée. Il est l'arche de Noé qui sauve cet homme et sa famille. Il est l'Isaac offert sur le mont Jéhovah-Jireh. Car si au dernier moment, Abraham a retenu sa main, Jésus, lui, il a été offert jusqu'au bout. Et il a été sacrifié. Il est le Shilo de Jacob, dans sa prophétie de Genèse 49. Le Shilo, le pacifiste, littéralement, celui qui amène la paix. Il est le tabernacle de Moïse, car c'est en lui qu'on se rencontre avec Dieu. Il est le temple de Salomon, le lieu où Dieu réside. Il est l'arche de l'alliance, porteur des tables de la loi de l'Éternel. Il est le Josué de la conquête, car c'est par lui que nous prenons possession de l'héritage de Dieu. Il est le Melchisédek, celui qui n'a ni généalogie, ni commencement, ni fin. Un tel souverain sacrificateur que nous avons auprès de Dieu, etc., etc. Quel est le plan? Le plan, c'est Jésus. Qui est la voie? La voie, c'est Jésus. Qui est ma voix ce matin? Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est en Jésus que la grâce nous est donc accessible, car il est la révélation de cette grâce. Il est venu du Père pour nous faire connaître la grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Deuxième demande. Considère cette nation comme ton peuple. Considère cette nation comme ton peuple. J'ai trouvé grâce à tes yeux, alors considère cette nation comme ton peuple. Je vous le disais en introduction, dans le chapitre précédent, à l'occasion de ce veau d'or, de cette abomination, Dieu ne voit plus ce peuple comme étant son peuple, mais il dit à Moïse, descends, va voir ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte. Va voir ton peuple, descends. Et il se désolidarise complètement. Pourquoi? Parce que Dieu ne se reconnaît plus. Dieu ne se reconnaît plus. Est-ce que Dieu se reconnaît en nous à cause du péché? Non. Dans notre nature? Non. Non, forcément que non. Mais lorsque Moïse dit à Dieu, considère ce peuple comme ton peuple, il est en train de dire à Dieu, reviens de ce que tu viens de dire, reviens de ce que tu as déclaré, reviens de l'ardeur de ta colère. En d'autres mots, qu'est-ce qu'il est en train de dire en demandant à Dieu de considérer cette nation comme son peuple? Pardonne. Seigneur, pardonne. Dieu pardonne. Était-il possible qu'un Dieu si saint pardonne une telle abomination? Est-il possible qu'un Dieu si saint pardonne les pécheurs que nous sommes? Dans l'absolu, c'était difficile, n'est-ce pas? Dans l'absolu, c'était difficile, car le péché nous sépare de Dieu. Mais le Moïse qui devait venir, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, celui de qui Dieu dira qu'il suscitera un prophète comme Moïse. Écoutez-le, c'est Jésus.
Ce Jésus, il était agréé de Dieu. J'allais dire comme Moïse, mais j'aimerais dire beaucoup plus que Moïse. Ce Jésus est agréé de Dieu. Lui, il a plus que trouvé grâce. Et la croix est la révélation de cette grâce. Jésus, par la croix, par sa croix, est devenu, à l'instar de Moïse, le médiateur entre Dieu et nous. 1 Timothée 2,5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Jésus s'est donné comment? Par la croix. Et par sa croix, il est devenu le médiateur d'une alliance beaucoup plus excellente que l'alliance mosaïque. Il est devenu le médiateur entre Dieu et les hommes, réconciliant en lui-même Dieu le Père avec les hommes. Et si, à cause de Moïse et de son intercession, de sa médiation, Dieu a été quelque part réconcilié avec ce peuple d'Israël, je ferai ce que tu demandes. Eh bien, en Jésus, Dieu fait de nous plus que son peuple. Dieu fait de nous ses enfants. Voyez quel amour le Père a manifesté. Il nous a appelés ses enfants et nous le sommes. Considère cette nation comme ton peuple, mais là, il y a plus qu'une simple considération. Il y a une réalité spirituelle. En Jésus, nous naissons de nouveau et nous devenons enfants de Dieu. Jean chapitre 1er. Mais à ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Voilà la considération, plus qu'une considération, disais-je, une réalité spirituelle. En Jésus, nous sommes des nouvelles créatures nées de Dieu. Et c'est ici la manifestation de cette grâce. La croix est la manifestation de la grâce de Dieu. Tite, chapitre 2, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, c'est le verset 11, un peu plus bas, au verset 14, par Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Considère cette nation comme ton peuple. De se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Cette grâce consiste tout simplement en ce que Dieu pardonne. En ce que Dieu pardonne. Le plan, c'est Jésus. Et ce plan commence par le pardon de Dieu pour qu'il y ait lien entre nous et Dieu. Exode 34, 9, c'est la suite du texte que nous avons lu. Quand Dieu se révèle sa gloire à Moïse suivant sa demande, Moïse va dire, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide, pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Alléluia. Pardonne et prends-nous. Alléluia. Pardonne et prends-nous. Et nous pouvons dire ce matin, Seigneur, pardonne et prends-moi. Pardonne et prends-moi. D'où le sacrifice intercesseur de Christ. Ce sang qui parle mieux que celui d'Abel, car ce sang crie grâce, ce sang crie pardon, ce sang crie le salut sur notre vie. Et le sang de Jésus nous purifie parfaitement. Le sang de Jésus nous lave de tout péché, de toute iniquité. Frères et sœurs, chers amis, en Jésus et par son sang qui nous lave, nous sommes neufs. Nous sommes nouveaux, nous sommes de nouvelles créatures. Dieu ne regarde plus à ce qui est passé. Vous avez remarqué que nous, on regarde beaucoup à ce qui est derrière. Vous avez remarqué qu'on regarde beaucoup à ce qui s'est passé. Mais Dieu, non, il nous pardonne. Et quand il nous pardonne, il prend nos iniquités, il les jette au fond de la mer. Il ne s'en souvient plus. Et ce matin, quelqu'un peut être affranchi par ce pardon. Quelqu'un peut être définitivement affranchi par le sang de Jésus qui nous lave. Si nous nous repentons, ce sacrifice intercesseur de Christ prend toute sa valeur. Si nous vivons la repentance, la Bible nous parle du ministère de Jean-Baptiste qui préparait le chemin du Messie. Et ce chemin
qui conduit le Messie à nous ou nous au Messie, prenez-le dans le sens que vous voudrez, ce chemin, c'est la repentance. La repentance. Le baptême de Jean-Baptiste était un baptême de repentance. Ce sacrifice intercesseur, disais-je, prend toute sa valeur dans cette repentance. Si nous nous repentons, c'est-à-dire si nous abandonnons nos péchés et si nous choisissons de suivre le Seigneur en nouveauté de vie, alors, oui, le sang de Jésus nous lave. Le sang de Jésus nous lave. Ce sacrifice intercesseur, chers amis, a toujours autant de valeur dans le ciel, devant le trône de Dieu. Je ne sais pas si, pour nous, devant nous, ce sacrifice a la même valeur, mais devant Dieu, ce sacrifice a la même valeur. Dieu a toujours vu le sacrifice de son Fils, même avant qu'il n'arrive sous nos yeux. Dieu a toujours vu le sacrifice de son Fils avec la même valeur. Tout ce qui a été prophétique du sacrifice de Jésus-Christ a trouvé la faveur de Dieu, a trouvé la grâce de Dieu, même sous l'Ancienne Alliance. Quand les animaux étaient sacrifiés, ce n'étaient pas les animaux que Dieu voyait, c'était son Fils Jésus. Quand cet agneau a été sacrifié par Abel, ce n'était pas l'animal que Jésus voyait, c'était son agneau à lui. Quand Isaac allait être sacrifié, sur cet autel, sur le mont Moridja, ce n'était pas Isaac qu'il voyait, c'était son fils. C'était Jésus. Et aujourd'hui encore, quand il nous voit, nous qui avons trouvé grâce à ses yeux, quand il nous voit, ce n'est pas tel que nous sommes naturellement, non. C'est au travers toujours de ce même sacrifice, de ce même sang. Toujours, toujours. Il est le médiateur. Il est le médiateur. Et c'est pour cela que la Bible nous dit qu'il est auprès du Père et qu'il intercède pour nous. Une intercession parfaite. Une intercession sur laquelle on n'a plus à revenir, car l'œuvre a été accomplie une fois pour toutes. Il n'y a plus d'animaux à offrir. Il n'y a plus de rite à suivre. Il n'y a plus un protocole à mettre en place pour qu'on puisse accéder à Dieu. Non, il n'y a que sa vie à offrir. Il n'y a que sa foi à mettre en action. Il nous faut croire en Jésus. Troisième demande. Marche avec nous. Marche avec nous. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, marche avec nous. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Au départ, Dieu ne lui a pas dit qu'il allait marcher avec eux. Dieu lui dit, je marcherai moi-même avec toi. Avec toi. Mais Moïse ne dit pas, marche avec moi. Il dit, marche avec nous. Marche avec nous. Marche non seulement avec moi, mais marche aussi avec tous ces enfants-là qui sont derrière. Marche aussi avec tout ce peuple-là qui est derrière. Marche avec tous ces hommes. Telle est l'intercession de Christ. Marche avec nous. Avec nous. Alléluia. Jésus, c'est Dieu avec nous. Il est l'Emmanuel. Dieu avec nous. Notre victoire, notre réussite ne dépendent, frères et sœurs, chers amis, que d'un facteur. Un facteur, c'est Dieu avec nous. Si Dieu, et cela a été rappelé dans la prophétie tout à l'heure, dans le psalmiste, le psaume 127, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » En vain. Parce que si Dieu n'est pas avec nous, nous frappons, mais comme battant l'air. Nous courons, mais comme à l'aventure. On fait, mais ça n'aboutit pas, ça ne sert à rien. Par contre, quand Dieu est avec nous, ce même psaume va dire, il en donne autant à ses enfants pendant leur sommeil. Alléluia. Même quand on n'a pas fait, on voit la grâce de Dieu. Même quand on n'a pas accompli ce qu'il fallait, on a essayé de faire, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait.
on voit la grâce de Dieu. On voit Dieu faire. Et frères et sœurs, c'est beau quand Dieu fait. C'est merveilleux quand c'est Dieu qui fait. C'est beaucoup plus grand que quand les hommes font. Rappelons-nous que la réussite de Josué reposait sur cette déclaration de Dieu. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, je serai avec toi. Je serai avec toi. Comment voulons-nous réussir si Dieu n'est pas avec nous? Quand Dieu est-il avec nous? Et je le rappelle ce matin, Dieu est avec nous quand nous sommes avec lui. Dieu est avec nous quand nous sommes avec lui. Et si nous suivons ce cheminement, eh bien, nous voyons que ces demandes de Moïse forment une chronologie divine. Fais-moi voir tes voies, le plan. Considère cette nation comme ton peuple, c'est-à-dire le pardon, point de départ, et marche avec nous. Le cheminement. Marche avec nous. Comment voulons-nous avoir la victoire si Dieu n'est pas avec nous? Comment espérons-nous vaincre si Dieu n'est pas avec nous? Et comment voulons-nous que Dieu soit avec nous si nous-mêmes nous ne sommes pas avec lui? Nous courons à notre perte. Nous courons à notre perte. Il y a des victoires, oui, à prendre dans notre vie. Il y a des victoires à remporter. Il y a des victoires pour toi, peut-être ce matin, à remporter. Mais nous ne serons capables que si Dieu est avec nous. Que si lui est avec nous. Que si lui, il combat pour nous. C'est lui qui gagne. Alléluia. Notre Dieu ne peut pas perdre. C'est lui qui gagne. Au-delà de notre victoire, ce marche avec nous, eh bien, nous parle de restauration. Dieu avec nous, c'est une restauration. Parce que rappelez-vous qu'avec le péché, Dieu n'est pas avec nous. Il y a rupture à cause du péché. Entre nous et Dieu, il y a rupture. C'est pour cela que le psaume 23 nous parle du bon berger, du berger. L'Éternel est mon berger. Il restaure mon âme. Il restaure. La restauration. Pour que notre âme soit restaurée, il fallait que notre relation avec Dieu soit restaurée. Car notre âme porte une marque, notre âme porte une empreinte, celle de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, non pas physiquement, mais spirituellement. Portant cette marque de Dieu, forcément, cette marque constitue un vide quand Dieu n'est pas avec nous. C'est pour cela que ce marche avec nous, ce cri de Moïse, marche avec nous, il s'agit là d'une restauration. Non seulement envers celui qui semble être digne, ce Moïse, qui trouve grâce aux yeux de Dieu, mais envers tous ceux qui sont indignes. Seigneur, oui, ils ne sont pas dignes, oui, ils ont fait le veau d'or, oui, ils se sont prosternés devant le veau d'or, mais Seigneur, fais grâce et marche avec eux. Et de même, ce lien ne réside pas seulement entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Celui qui est digne, c'est Jésus. Celui qui est digne d'être avec Dieu et Dieu avec lui, c'est Jésus. Mais son cri à la croix est pour que nous qui sommes indignes, nous puissions également être restaurés, voir ce lien restauré avec Dieu, Dieu avec nous. Alléluia. L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. Jésus est le bon berger, c'est lui l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il restaure ainsi notre relation avec Dieu et ce Dieu avec nous que nous vivons aujourd'hui, ou du moins que nous pouvons vivre, est possible par le Saint-Esprit qu'il chérit et qu'il fait habiter en nous. Car le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu en nous. Quatrième et dernière demande, et nous entrons peut-être au cœur ou au summum de cette grâce. Après que Dieu dit à Moïse
car tu as trouvé grâce à mes yeux. Je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » La demande de Moïse, quelle est-elle? Fais-moi voir ta gloire. Et c'est la quatrième demande que j'aimerais souligner ce matin. Fais-moi voir ta gloire. On ne s'attend pas à une telle demande, n'est-ce pas? Moïse savait que personne ne peut voir Dieu et vivre. J'allais dire que même nous, naturellement, ce n'est peut-être pas la demande qui monte directement dans notre cœur. Il y a des demandes qui sont beaucoup plus naturelles et légitimes. Peut-être que quelqu'un a un besoin sur son cœur et est venu bien pressamment le faire connaître à Dieu. C'est légitime, il n'y a pas de problème. Mais regardez la demande de Moïse. Déjà, dans les 4 demandes, il n'y en a aucune qui soit pour lui personnellement. Si ce n'est la dernière. Là, il ne s'agit plus de quelque chose qui est pour le peuple, quoique, et nous le verrons dans un instant. Mais il va dire « fais-moi voir ». Il ne dit pas « fais-nous voir », il dit « fais-moi voir ta gloire ». Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. La gloire ici, en hébreu, kabod, si on prend une signification simple, parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'encre qui a coulé sur ce terme, cela désigne l'âme, l'esprit, le cœur. Autrement dit, fais-moi voir ta gloire, Dieu, fais-moi voir, ta personne. Fais-moi voir ce que tu es. Et vous savez, c'est important de le souligner parce que souvent, dans notre domaine bien chrétien, on parle de la gloire de Dieu, mais finalement, c'est quoi? Hein? La gloire de Dieu, c'est quoi? Eh bien, la gloire de Dieu, c'est la personne de Dieu. C'est la personne de Dieu. C'est ce que Dieu est. Rappelez-vous du nom du petit-fils du sacrificateur, du souverain sacrificateur Élie, du temps de Samuel, vous vous rappelez? Le petit-fils qui est né le jour où lui-même est mort, sa mère lui a donné le nom d'Ichabod, en disant « La gloire est bannie d'Israël ». Kabod, la gloire. La gloire est bannie. La gloire est bannie d'Israël. Pourquoi la gloire, disait-elle, bannie d'Israël? Eh bien parce que l'arche de Dieu avait été enlevée par les Philistins. Le peuple d'Israël avait perdu cette guerre-là, cette bataille-là contre les Philistins. Son mari et son beau-frère étaient décédés ce jour-là même, et son beau-père était lui aussi décédé. Mais elle va souligner surtout que l'arche avait été enlevée. La gloire est bannie. La gloire est bannie. Et vous savez pourquoi la gloire est bannie? Non pas que le coffre, l'arche, était en soi important. Non. La gloire était bannie parce qu'Israël ne glorifiait plus Dieu comme tel. La gloire était bannie. Ce Dieu qui est saint n'avait pas été glorifié comme tel par Israël. Frères et sœurs, si nous ne glorifions pas Dieu, alors la gloire est bannie. Si nous ne glorifions pas le Dieu saint, alors la gloire est bannie. La gloire n'est plus là. Ce veau d'or a été l'occasion pour Israël de bannir cette gloire. Ce veau d'or a été malheureusement l'occasion pour Israël de faire une croix sur cette gloire du Dieu qui leur était révélée. Ils ont ramené Dieu à une idole. Ils ont ramené Dieu à ce veau. Or, que nous dit la Bible au sujet des idoles? Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles, n'entendent point. Ils ont une bouche et ne parlent point. Ils ont des mains, mais ils ne peuvent pas agir. Ils ont des pieds, mais ils ne peuvent pas se mouvoir. Et sous ce rapport, frères et sœurs, glorifions-nous Dieu ou bannissons-nous sa gloire? Est-ce que nous ne faisons pas de Dieu une idole lorsque nous agissons selon le péché et la débauche et que nous disions « Dieu ne voit pas ». Dieu ne voit pas. Est-ce que Dieu n'est pas devenu une idole pour nous? Lorsque nous vivons comme nous le voulons et qu'on dit « Dieu, il ne dira rien de toute façon ».
Est-ce que nous ne bannissons pas la gloire lorsque nous parlons comme nous voulons parler et que nous disons Dieu n'entend pas? Dieu n'entend pas. Oui, c'est ramener la gloire de Dieu à une vaine idole. Et ramener Dieu à une idole, c'est bannir la gloire. Or, notre Dieu est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il vit au siècle des siècles. Il a une bouche et il parle. Il a des yeux, il voit. Il a des oreilles, il entend. Il vient à notre secours quand nous crions à lui. Dieu est vivant et il est saint. Il est saint. Mais la gloire du Dieu unique ne réside pas uniquement dans une sainteté qui condamne et exclut le pécheur. Et j'allais dire heureusement. Chapitre 33, verset 19. Qu'est-il écrit? L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et nous voyons ici qu'au nom de l'Éternel est rattachée la vertu de grâce et de miséricorde. Il y a la sainteté, oui. Il y a le Dieu de rigueur, oui. Mais il y a la bonté. Quand Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire », l'Éternel va dire « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Alléluia. Fais-moi voir ta gloire, toute ma bonté. Toute ma bonté. Notre Dieu est infiniment bon. Bon. Et le verset 5 du chapitre 34 nous dit que ce qui a été effectif suite à cette demande et à la réponse de Dieu, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et vous vous rappelez, je te connais par ton nom, le même terme en hébreu, nom, et nom de l'Éternel, c'est-à-dire la personne de Dieu. Le Seigneur va proclamer son nom, il va proclamer ce qu'il est, ce qui le définit. L'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour. » Pas sa colère, mais son amour, jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Vous voyez, sainteté de Dieu, miséricorde de Dieu. Ce qui définit Dieu, le Dieu saint, c'est la miséricorde qu'il veut faire. C'est la grâce qu'il veut nous accorder si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ce qui définit la gloire de Dieu, la personne de Dieu, son cœur, son âme, son esprit, ce qui le définit, c'est la miséricorde. Car ta miséricorde durera toujours. Ta colère dure un instant, mais ta miséricorde dure à toujours. Frères, sœurs, voilà le Dieu qui veut se révéler à nous. Fais-moi voir ta gloire. Dieu veut nous montrer sa bonté. Dieu veut nous montrer sa miséricorde. Alors en conclusion, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, cette faveur imméritée amène Dieu à faire connaître à Moïse son plan, à considérer Israël toujours comme son peuple, à marcher avec ce peuple au cou raide et à se dévoiler, à montrer sa gloire. Et sa gloire, c'est sa miséricorde, sa bonté. J'aimerais dire que Israël a continué à être un peuple au cou raide. Malheureusement, Israël a continué. Jusqu'aujourd'hui, Israël a continué à être un peuple au cou raide. Mais Dieu n'a pas lâché. Il a toujours fait grâce. Il a toujours fait miséricorde, toujours. Et la Bible prophétise en nous disant qu'il fera miséricorde jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il appellera Israël son peuple. Son peuple. Alors que dire de Dieu à l'égard de nous qui croyons en Jésus-Christ? Frères et sœurs, la grâce de Dieu n'a pas tari.
La grâce de Dieu n'a pas tari. Nous y avons tous part, si nous voulons saisir cette grâce. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, à nous de trouver cette grâce et de trouver miséricorde.